nouvelle grosse tête parmi nous aujourd'hui, et si elle a attendu près de 16 années pour nous rejoindre, c'est qu'elle avait beaucoup de choses à faire, et du théâtre, et du cinéma, et des spectacles toujours lancés pour 50 représentations et qui se jouent pendant 10 ans. Robert Hossein. Je l'ai invité parce que c'est un grand metteur en scène, parce que c'est un découvreur de talent, et puis aussi il avait une vertu supplémentaire, à mes yeux, c'est un auditeur des grosses têtes. Oui, mais je pensais rester toute ma vie auditeur des grosses têtes, et là, je suis complètement intimidé, et puis ensuite, j'ai pas l'esprit de ces messieurs, l'esprit de suite. Ça peut s'arranger, vous savez, si vous êtes très mauvais, il n'y aura pas de lendemain, hein. Oh, mais je serais pas bon, c'est ça. Non, mais non, le pire n'est jamais sûr, vous savez. Alors, vous connaissez tout le monde, vous connaissez ces comédiens que la plupart des pays nous envient, mais qui nous laissent. Daniel Secaldi. Vous connaissez notre zozoteuse de charme. C'est pas un zozotement, c'est un chuintement. Alors, notre chointeuse de charme, Isabelle Mergo. Et encore un homme de théâtre qui a fait des infidélités à la scène pour l'écran, mais avec quel succès, Gérard Jugnot. Alors, sachez que maintenant, les gentillesses, c'est terminé. Ah bon? On entre dans le vif du sujet. Bah oui, moi, j'ai épuisé mes réserves, hein, personnellement. C'est naturel chez vous, le cheveu? Ouais. Oui, c'est pas un cheveu, c'est une touffe, carrément, c'est une perruque. C'est sa seule excuse, c'est que ça soit naturel, hein, parce qu'autrement... Non, il ne faut pas la blesser, non. Non, mais je suis pas blessé, j'ai l'habitude, mais je sais pas quoi répondre, il me demande tout sur Non, parce que ça rappelle un peu l'histoire qui est arrivée à Jean Lefebvre, vous connaissez ce comédien. Oh non. Il était très... Celui qui fait les Non, mais chantiers. il gagne à être connu, oui. Et alors, il était très amoureux, c'est une histoire totalement vraie. À l'époque où on traînait à Saint-Germain, il était fou amoureux d'une jeune fille, et il m'a dit, je crois que c'est extraordinaire, je crois que là, c'est le mariage, c'est le grand coup, etc. Mais il y a qu'une chose, c'est qu'elle a un défaut, parce qu'elle a un feu dans la bouche. Alors, si évidemment, on fait allusion à ça, c'est terminé, elle veut plus vous voir, elle se tire, etc. Et j'ai fait gaffe et faites pas les comptes, vous moquez pas d'elle. Alors, on a dit, bon, d'accord, il nous représente, on sort, tout le monde va au dîner, tout ça. Il me dit, ça y est, il arrête un taxi, elle monte, elle dit, je suis très heureuse, vous avez bien dîné, vous êtes très sympathique. Et voilà, et comme personne s'était moqué d'elle, elle était ravie. Elle monte dans le taxi, et à ce moment-là, on entend Jean qui dit au chauffeur de taxi, parce que c'est vrai, c'est là qu'il habitait, 27 rue Saussure. Elle dit, oh, ben, je descends. Et puis c'était terminé. Ça s'est arrêté là. Il habitait rue Saussure. Oui, c'est vrai. Alors, première citation. Je vous donne une citation et vous me donnez l'auteur, hein, donnant. Voilà. Hello. Il a Oui, non, compris, mais il a je compris, là. Oui, mais attendez, les copains, ils peuvent pas écrire sur leur ardoise, j'ai pas posé la question. Si, ils peuvent écrire Sacha Guitry, Tristan Bernard. C'est l'abbé Pierre-Lot de Méaul, car nous avons ce saint homme qui figure parmi nos correspondants réguliers, qui demande, qui a dit, tu sais, une femme grosse, c'est finalement assez pratique, l'hiver, ça tient chaud, et l'été, ça fait de l'ombre. C'est un saint homme qui a écrit la question, qui a posé la question. C'est un saint homme qui pose la Il a question, drôle de c'est pas tout à lecture, fait un ça. saint homme qui a proféré la boutade. Pas au diable, non? Mais je dois dire que Robert Hossein est le mieux placé pour C'est trouver. Frédéric Dard. C'est Frédéric Dard. Ah oui, bah. Bonne réponse de Daniel Secaldi et de Gérard Jugnot. Alors, c'est un de vos meilleurs amis, un de Oui. vos plus vieux complices. Oui. C'est dans San Antonio? Je sais pas. On lui demande pas d'où ça vient. Non, parce que d'abord, c'est inventé en général. Ah non, oh non. Oh non. C'est-à-dire qu'il peut faudrait, moi je peux pas venir parce que j'ai une petite voiture, mais il faudrait que je vienne avec des vrais ouvrages de référence parce que je crois qu'on nous bourre un peu le mou. Ça, c'est très grave, cette accusation. Oui. Non. Et on bourre le mou des téléspectateurs, Pas du tout, auditeurs, pas du plutôt tout. même. C'est une énorme responsabilité culturelle que nous assumons à coup de vérification dans les anthologies et les dictionnaires. Je pourrais lui l'appeler demain matin pour lui demander s'il a écrit. Oui, bien sûr. Ça serait, tiens, ça serait bien, ça. Ah, d'accord. Pour une fois. Il Il peut se lui rappelle téléphoner directement en pleine émission la réponse. De demander à un homme d'esprit s'il a eu de l'esprit, c'est quand même une démarche inutile, non? C'est exact. Puis il se rappelle pas tout ce qu'il a écrit. Non. Non, non. Question de Madame Well, qui a dit « La France est prospère grâce à Lourdes et à Pigalle qui n'ont pas les mêmes clients ». C'est encore Frédéric Dard. Non, Madame Claude, non. Un français Français mort? Non, français vivant, il y en a encore quelques-uns.
mais C'est du il tour. faut se dépêcher de trouver. Non, C'est pas un académicien, quand même. Il est pas. venu ici, il est venu c'est au pas le Grosses Têtes. genre. Oui, il est venu. Il revient. Ça, Oh, il y a un moment qu'il n'est pas venu. Il ne fait qu'écrire. il joue. Il ne fait pas qu'écrire. Il joue. Il joue. Il met en scène. Ah non, me pense. Il interprète. Il met en scène des spectacles. Il interprète, oui. Il écrit et puis il interprète. Ah, il est un peut-être pas chanteur. comédien, C'est c'est un peut-être chanteur. C'est plutôt un Un chanteur. auteur-compositeur. Comédien, il n'était pas terrible, hein. Un auteur. Un jeune. Non, non. Un Dans très nos âges. Oui, Ouais, un c'est jeune, ça. c'est Donc bien, un c'est ancien un jeune bien C'est pas un bon conservé. acteur. C'était pas un bon acteur, à votre avis. Il n'a pas fait une carrière mirifique Donc c'est au pas Aznavour cinéma. qui est un très bon acteur. Ah oui, oui. Sacha Distel. Non. Il chante en ce moment encore. Oui, oh oui, enfin, il chante, oui. Enfin, il n'a pas de spectacle à Paris en ce moment, mais il fait des galas. Et puis, de temps en temps, il fait une rentrée très... Charles Trenet. Charles Trenet. Non. C'est pas Pierre Bécaud. Non, j'ai dit un jeune dans nos âges. Oui, oui, Bah, oui. Perret. Charles Trenet, écoute, il vient de sortir un disque magnifique, il l'a Il- 20 ans. Mais il a dans les 80 quand même. Oui, bah oui. Et vous? Non, pas Pierre Perret, Trenet. Oh non. Perret. Qu'est-ce que vous venez de dire Pierre là Perret. Pierre Perret. Oui. Oui, oui. Eh ben, Ça fait 2 heures eh ben, qu'on le dit. bravo. Eh ben, bravo. Qu'il a dit. Bonne réponse d'Isabelle Mergo, c'est Pierre Perret. Donc, on peut pas dire qu'il a le profil académique, même s'il a publié un dictionnaire. Il serait très bien à l'Académie, je Et trouve. c'était quoi là? Qu'est-ce qu'il a dit comme phrase? La France est prospère grâce à Ah oui, Lourdes d'accord. et à Pigalle qui n'ont pas les mêmes clients. C'est pour mes fiches, parce que je fais des fiches. Ah, une question pour vous, alors une question de théâtre. Vous allez vous disputer pour apporter la réponse. Question de Monsieur je vous laisse. Mignon. Faut faire très vite. Avec ce qu'elle dit, Ah faut non, faire non, vite. attends. Comment appelle-t-on un figurant qui a 2 mots à dire? Une Une silhouette. silhouette. Une silhouette. Bonne réponse de Robert Hossein et de Daniel Sicaldi. Mais Même moi, si- j'ai jamais fait la différence. Enfin, c'est très compliqué entre acteur de complément, figurant et silhouette. Non, figurant et acteur de complément. Non, c'est la même chose. Et on dit des acteurs de complément, on dit plus figurant. Figurant, si au Cinoche, quand il y a quelqu'un qui passe, on dit vous, etc., etc. Oui, non, c'est- Mais acteurs de complément, en général, Oui, tous c'est- les jeunes se considèrent comme des C'est un acteurs. acteur de complément. Alors la silhouette, 2 mots, et puis après, qu'est-ce que c'est après? Ensuite, après, je fais un Ringard. petit rôle. C'est un ringard, puis après c'est un Petit comédien. rôle, non. Et non. puis il y a les cabots. Et par contre, j'ai connu pas mal de gens qui travaillaient avec nous, et à chaque fois qu'il y avait une pièce de théâtre, et même s'ils jouaient, par exemple, quand on a fait Madame sans gêne, moi je sais pas conduire, donc j'avais pas de permis, et j'ai un gars qui me conduisait au studio sans arrêt, puis alors un jour, je lui dis, mais vous avez un physique? Il me dit oui. Et il a fait, je lui dis, mais je vais parler de vous, et il a fait un maréchal dans Napoléon d'Empire. Et à partir de ce jour-là, il m'a plus adressé la parole, il était qu'avec les maréchaux. Terminé. Il me conduisait plus, il me fait ainsi. Il dit, vous voyez pas que je tourne? Non, bon, maintenant, terminé. Moi, je sais que mon premier truc, moi, je jouais un laquais, et l'ermite, il jouait un noble, et il était payé 2 fois plus cher. Et on avait le même rôle, hein. Ça, c'est une démerde mal, il n'y a pas raison. Oui, parce que C'est c'est pas, antisocial, ouais, mais ça. c'est pas au physique, quoi. Non, c'est pas physique. Et vous n'avez jamais été albardier au début? Oh, à la Comédie Française. Moi, la comédie française, oui, moi j'en ai fait de la frime. Tout le monde l'a fait. Ah oui, bah, bien sûr. C'est fou, oui. On se faisait passer pour le neveu de Bruno ou d'un autre acteur Oui, pour oui. essayer de Pour rentrer. remplacer les copains. On faisait les gardes. On faisait n'importe C'était à quoi. l'époque où il y avait le Poulain, Gingron, tout le monde, Hirsch. Et tu te rappelles comment s'appelait le chef de la figuration? Oui, Jean. Jean, c'est vrai. C'était le papa de Le père Jean, c'est Bon, mais on qui- s'en va qui parce nous qu'il y a peignait- deux anciens combattants là. peignait les cuisses, Il y avait un mec. une vieille tante. Une vieille tante qui avec une éponge nous Oui, peignait il peignait toujours les en cuisses, dessous en oui. disant mais il faut vous peindre partout, ça peut se voir. Oui, comment s'appelait cette vieille tante? Ah oui, Bouvreuil ou un truc comme ça. Bouvard. Je sais pas. Non, C'était pas le petit Bouvard. sans arrêt. C'était de sa Il famille. disait allez messieurs, alors on lui disait qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit je fais un des mousquetaires. Mettez-vous à poil. Je dis pourquoi faire? On sait pas, le costume peut tomber. Allez. Et puis il nous filait du fond de teint partout. Hein. Ça marchait bien. C'était l'époque quand même où les pensionnaires n'avaient pas le droit de monter dans le même ascenseur que les sociétaires aussi. Ouais. On savait vivre. Ah bah oui. Ouais. Oui. Et vous, à vos débuts, qu'est-ce que vous avez fait, mademoiselle Mergo? Une albardière. J'étais pute. Professeur des. J'ai dit au début, j'ai pas dit avant vos débuts. On était professeur de diction. Ouais, Elle donne des cours de Des cours de diction. Quand accordier cordon veut accorder la corde accorder 3 cordons de la corde, accorder si l'un des 3 cordons de la corde décorde, le cordon décordé fait décorder la corde. Allez-y. C'est partir de Pierre Mambouc au Potomac, Antiquinca, la Gométec, en vrac, avec sa vrac, blablabla, tout ça, quoi. Et tiens, il y en a. J'ai pas eu besoin de cours de diction. Il y en a un J'avais pas de texte. Je me déshabillais tout le temps. Ah bon?
On m'a jamais demandé de bien articuler. Tu pourrais pas nous rejouer une de tes scènes? Non. Mais C'est il y en les avait autres en qui avaient... voyant un poil qui devait bégayer. Il y avait un exercice, il y a un exercice. Si elle, si ceci se sait, c'est soit sans succès. Mais moi, j'arrive à dire les Alors, S. vas-y. Si elle, si ceci se sait, c'est quoi? C'est soit sans succès. C'est soit sans succès. Moi, les S, ça va. Ah bon, c'est les Des corps. petits C'est pots les de beurre, chats et contre les des chats. petits pots de beurre en risa. Ah, tu sais ça? Un chasseur doit savoir chasser sans son chien. Allez-y. Oh non. Mais vous connaissez la blague. Un gars qui rencontre dit comment ça va, il dit ça va, pas mal, mais j'ai quand même des difficultés. Il lui dit mais j'ai trouvé une école fantastique. Vas-y. Et 8 jours après, un chasseur doit savoir chasser sans son chien. Pruneau cru. La grosse cloche sonne. Il dit mais c'est génial. En 8 jours guéri. Va foutre ça dans la conversation. Eh ben, c'est bien, ça. Il raconte même des histoires dedans. Fini, c'était ça. De monsieur Latré de Sarthe-l'Espa. Qu'est-ce qu'un lactarium? C'est un truc qu'on fait du lait, non? Lacté, oui. Alors, C'est là où il y a du effectivement, lait. Ouais, il est question De lait. de lait. Quel lait? Le lait de Et chèvre. lacté. Le lait de brebis. Non. Non, la Le bouillie. lait d'ânesse. Non. Le lait de vache. Le lait de femme. Un autre lait. Le lait de femme. C'est dans les un cliniques endroit pour où on débarrasser. collecte et où on distribue le lait de femme. Bonne réponse de Gérard Jules. Bravo. Ça me rend triste. Vous n'êtes jamais présenté un lactarium avec vos mouillettes? Jamais? Des mouillettes. Je sais pas, pour voir un peu. Tremper des mouillettes dans du lait? C'est dans les œufs, ça. Non, mais pour voir le goût que ça a. Non, moi, j'aime existe pas toujours le lait. Je crois que le lait de femme est très acide, très Ah oui? Ah non, très sucré. sucré trop. Ah bon, vous avez non. une expérience? Ah non, C'est tu pas confonds. vrai. Non. On met des annonces maintenant. Non, Robert, tu confonds avec le Nestlé sucré, c'est drôle. Nestlé, Rapport. ah oui, Ouais, c'est vrai, ouais, ah oui, c'était je très connais bon, Nestlé, ça. oui. Tu te rappelles Ça le existe Nestlé? encore? C'est bon. Ah ça. non, on ouvrait les boîtes. On ouvrait les boîtes, c'était bon. Attends, ça existe en tube. Mais vous avez déjà goûté du lait de femme, Le Gérard? whisky. Non. Bah, quand t'étais bébé. J'ai essayé d'ouvrir Si, les si, boîtes, si. mais... Moi, je me souviens Il parfaitement s'en souvient bien. plus. C'était assez sucré, pas désagréable, un peu fan, mais bien. C'était sucré. Un peu, oui. On avait dû se taper une tarte avant, ou Ouais, une ouais, glace. ou en même Mais, temps. ouais, salé. Ça dépend, salé, sucré. C'est intéressant. Non, des femmes, avant d'avoir même un enfant, elles commencent à avoir du... On voit déjà, ce qu'on appelle des remontées, je crois. Les dames le savent, une remontée de lait, et fatalement... Des montées. Des montées de lait. Vous C'est avez... les remontées mécaniques. C'est une montée. Non, c'est vrai. Pas une remontée. Ah bah, c'est la même Ça chose. fait un peu renvoi. Dans les deux cas, on fait ça. ça, il y a un peu de ça. Pour avoir un Pourquoi enfant vous et faites pour ça faire du ski, on fait la même chose. Ça n'a rien à voir. Exactement. Ça, c'est parce que Philippe, tu vois, c'est pour y accéder. La maternité, c'est pas forcément sexuel. Genre, et vous voyez, vous confondez tout. Non, c'est pas sexuel, mais non. On parle de lait. Faire un enfant, c'est pas sexuel du tout. Ou si peu. Eh bien, parce qu'à partir du moment où elles ont du lait, elles symbolisent la mère et puis la femme. Oui, alors c'est le respect. Alors peut-être qu'inconsciemment, dans... Je m'étais lancé dans un truc, j'ai cru qu'on allait me couper. Je crois que vous... Non, mais vous pensez au-dessus de vos moyens, là. Non, pas du tout. Vous, je vous attends dans le couloir tout à l'heure. De Madame Jantet, qu'est-ce qui remplit la fosse iliaque? Ah, c'est Il n'y a pas de faux, c'est un os. Non, si, Le nez, si, la là. mort. Non, c'est là la fosse iliaque. C'est qu'est-ce qui remplit la qu'est-ce qu'il y a dans la fosse iliaque? C'est le bassin, non? L'appendicite, C'est le l'appendice. bassin, non? Non, La moelle. C'est l'intestin non. qui remplit la Le fosse gros iliaque. côlon. Mais pourquoi vous C'est en montrez Le sexe? Les parties génitales? Si vous avez vraiment votre sexe, Ça c'est les dépend. parties génitales dans la fosse Les iliaque. oreilles, dans les oreilles. Maintenant. C'est la nuque. C'est les fesses? C'est le sternum. Le sternum. C'est les fesses et les reins, non? C'est Alors quoi? attendez, c'est pas le sternum, mais comme vous avez mis la main là où je rêve de la mettre depuis longtemps, Oh, vous la mettez tout le temps, mais pas vrai. Les Dans fesses. le couloir. Les fesses. Les fesses. ce sont Les les fesses. muscles fessiers Voilà. qui Je vous l'ai dit, remplissent je la vous l'ai fosse dit. iliaque. Et dans le cas d'Isabelle Mergo, elle est particulièrement bien remplie. Bonne oui, réponse bien. de Robert Rossi. Moi aussi, je l'ai dit, n'est-ce pas? Ben oui, c'est normal. Il paraît qu'il l'a dit. Pour ça, Isabelle Mergo, c'est la fosse commune. Excuse-moi. Après, j'ai tourné, j'ai dit. Bouvard a éveillé notre curiosité. Vous pouvez vous lever une seconde. Oui, non, mais Non, elle est mais... une très belle fosse. Ah bon? Oh mince, j'ai jamais la répartie. Hein. Tout à l'heure, je l'aurais.
Bien. Posez une question que je connais la réponse, que je vous montre que j'ai quelque chose dans le crâne aussi. Et que je peux répondre. Et que je peux répondre. Tu peux avoir une fausse iliaque remplie et une tête bien remplie aussi. C'est ça qui est formidable chez Isabelle Mergo. Tais-toi. À la fois intelligente, Il a des projets. cultivée et bien roulée. T'attends au couloir. Putain, il va y avoir du monde. Il va y avoir du monde dans le coin. Et j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit des choses très gentilles. T'as dit que c'était une fosse commune, je ne le dis pas. Mais non! C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui touchent la fosse, donc Personne, arrête, pas on vrai. va Dans y le couloir. croire. Arrête, moi j'ai mon cousin qui écoute l'émission et je ne voudrais pas qu'il s'imagine que sa cousine... Mais c'est une blague. Mais t'as une Moi, fausse je veux très pas toucher distinguée. la fausse commune. Ah, c'est plus une fosse qui fait un peu penser aux tranchées de 14-18, car le poilu n'est pas loin. Quelle C'est honte. élégant. Assez culturel, c'est Ah oui, sûr. je t'avais prévenu. Ah, une question de cinéma. Alors peut-être que Mademoiselle Mergo, qui est la co-scénariste et dialoguiste Le film de Monsieur de l'excellent Langlinet. film de Monsieur Junio, Non, le Monsieur voyage Monsieur à Rome. Langlinet, Je ne suis qu'interprète. joué par Madame Flon. bon, quel interprète, Monsieur hein. Junio. Donc vous je verrez pense à quel point c'est pas des conneries. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Sur la fausse commune. Une extrême sensibilité, beaucoup de talent. Non, c'est pas ce qu'on croit, Mergo. Hein. Vous donnez une fausse image. oh, pas du Isabelle. tout. Isabelle est une poète. Bon, allez. Elle est rougilée, hein, comme tous les poètes. Mais elle a fait des dialogues aussi. Je crois, oui. Enfin, ils sont mis. Elle a adapté avec M. Langlinet. Elle est très mal, là, vous voyez. Il y avait plusieurs auteurs dans la fosse, c'est tout. C'est ça, vous étiez trois? Bon, alors, vous, c'est qu'elle dit, je vous attends au couloir. Ça... Alors, tu me prendras avant, Philippe. Pour l'instant, il n'y a que Monsieur Hossein qui... Est-ce qu'il y a des douches dans le couloir? J'ai des espérances quand je vous regarde. Je demande pardon à Cyril, qui est mon petit cousin, et que je sais, il écoute, il va être très choqué. Cyril Il a n'en croit quel pas âge un mot. Il a quel âge, Cyril? Il a 27 ans. Il a Il a 20 ans, il a un bel âge. Ah oui, à 20 ans, il doit comprendre. Non, Non, mais enfin, je voudrais pas qu'il... Mais Cyril, que c'est sa pas vrai. cousine soit... Non, si elle est comme la pense cousine, autre il chose. doit pas tout comprendre. non. Il a des circonstances atténuantes. Attendez, Monsieur Hossein, sauf le respect que je vous dois, je vous attends dans le couloir tout à l'heure. Vous prenez votre ticket et C'est puis, carrément la partouze, là. On va peut-être y aller directement dans le couloir. Allons-y tout de suite, C'est l'un plus après un l'autre. couloir, c'est le corridor de la tentation quand vous y êtes. Pendant les pubs, là. Alors la question de Madame Laclos est une question donc pour cinéphile. Pourquoi? Pour qui? Pourquoi le tournage du film L'eau vive Oui. durera-t-il 3 ans? Parce qu'il y a toutes À les cause saisons. des... Et à cause du Des barrage. saisons, des saisons. À cause Des du barrage du saisons, Serpent. C'est ça, moi je veux dire des saisons, donc du barrage. Exactement, à cause à la fois du barrage, la construction du barrage Et des saisons, saisons obligatoires. Bonne réponse de Robert Hossein et de Gérard Jugnot. C'est Serpenson. C'est le lac de Serpenson. Serpenson. C'est dans les Hautes-Alpes. Ouais. Question de Monsieur Leroux. Quelle est la plus vieille république du monde? Des Rome. lettres. Des lettres, non. La Grèce. La Grèce? Ouais. La Crète. Non. Sparte. Attention, la plus vieille Qui existe république encore. du monde, qui est toujours une république. La République d'Andorre. Non. Non, Saint-Marin. Saint-Marin. Oh, bravo. Bonne réponse de Daniel Segal. Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Pourquoi les personnages complètement nus du radeau de la Méduse, de Jéricho, ont-ils les pieds entourés de chiffons, de bas ou de chaussettes? Parce qu'ils n'en ont plus. Ils n'en ont Ils ne plus. savaient pas dessiner les pieds. Bonne réponse. C'est drôle. Et voilà, et voilà. Et il savait dessiner les nichons. Et les attributs. Il y a les parties génitales des hommes aussi. C'est Bah, plus je sais difficile pas, à sur le dessiner radeau que de la les pieds. Méduse, ils sont pas dans une y a grande moins forme. d'orteils. hein. Ils pensent pas à ça. Enfin, je sais pas, d'après ce que je connais. C'est comme 3 orteils, hein. Il aurait pu recopier. Et tu mets 2 attributs virils ensemble, ça fait 6 orteils. T'enlèves un, ça fait un pied. Alors encore une Il question. est pas vrai philo, Jaïko. Hein. Une question Je vais me religieuse de Monsieur Scrane de Dunkerque. Comment s'appelle la chaise sur laquelle on porte le pape lors de certaines cérémonies?
Ah, ça, je le sais. Très important. Non. On le portait, parce que maintenant, c'est Maintenant, il a moins- une petite voiture anti-balle. Depuis qu'il a la papa mobile, là, à l'épreuve des balles, ça... C'est un nom que pour cette chaise-là, on peut pas le... Ah oui, c'est C'est pas pas... la chaise Renault curule. n'en a pas fabriqué, si Non, c'est non. ça que vous voulez savoir. C'est pas un Si on palanquin. le sait pas, on peut pas le deviner, c'est ça. Non, mais si on connaît le latin et La l'italien... sacra sedia, la sacra. Non, la sedia... La sedia, sacra, la sedia. La Sedia 500, automatique et tout. La sedia sancta. GTI. C'est pas sancta, c'est pas ça, non? C'est dia GTI. Toute option. C'est un mot Évasion. religieux, c'est un mot qui a une connotation Sedia, évasion. religieuse ou pas? Oui, sûrement, parce que c'est pas un véhicule normal. Ça Hein. veut pas dire la On non, met c'est juste quelques saintes d'huile et puis hop... C'est pas une chaise roulante. Oui. On prend la jauge. Ça commence par Sedia. Non, ça s'appelle sedia. Il y a deux La mots. sedia... Sedia, et puis c'est après, chaise. il y a- C'est chaise. Ça veut dire chaise. C'est dia Santa, c'est Sedia dia. alta, sedia, C'est dia papa. sedia papabilé, Sacrae. sedia pontifitex, Sedia sacram. pontex. Vous l'avez déjà vu quand le pape est... Oui, 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 bah oui. On le tient à bout de bras en l'air. Ah, man. C'est dia lourdi. Sedia Lourda. alta, sedia. La Sedia Fossa Goltine. Ah, ça m'étonne que... Que je le trouve pas, ça vous étonne? Non, vous, pas du tout, non. Vous, ça m'aurait étonné que vous le trouviez. Il Mais y a un mot Sancta quelque chose, non? non, Santa Lucia. c'est un mot d'italien, ou un mot de latin d'ailleurs, parce que ça commence par un G. Gorgonzola. Gestus, gestis, Gesta. Gesta. gestata. Gesta. Ça veut dire porter, non? Ah, je sais pas. Ah bon, ça, ça, je savais ça pas. fera l'objet d'une autre. Gesta, c'est porter, oui. Gesta Mano. Là, vous êtes vraiment tout au bout. Storia. Hein? Storia. Gestatoria. Gestatoria. Voilà. Gestatoria. Gérard Junior. On a ramé, là. Hein. Oui. On a ramé. On a ramené, mais on l'a eu. Ah, tiens, voilà une question très astucieuse. Pour Isabelle? Pour Isabelle? Non. Ah bon, très bien. Question une de question Madame intelligente, Cornoyer alors. de Dieppe. Pour quelle raison les cigarettes russes ont-elles un filtre beaucoup plus long que les cigarettes Parce qu'il y a une françaises? pénurie de tabac. Non. Parce que le tabac était tellement violent qu'il valait mieux s'en éloigner. À cause des baisers froid, sur la ils ont des bouche. moustaches. Alors, attendez, regardez le raisonnement. La cigarette, on peut pas fumer le filtre, vous êtes d'accord? Que tu as Il n'y avait pas de filtre. Non, Ça je existait comprends, pas. je te vois venir. Quelle astuce, elle est très astucieuse. Il n'avait pas de filtre. Elles ont toujours eu un filtre. Elles cause ont des toujours moustaches un et du morceau en froid. carton. Pour pas que ça gèle. Pour pas que ça gèle. Parce que quand on c'est vrai que ça humidifie. ménage les moustaches quand même. Quand on humidifie Mais il y a autre chose. À cause de la chapka. des grands nez, ils ont des grands nez. Enfin, la casquette, pas la casquette. La casquette, à cause de la casquette l'humidité. fourrure. Alors c'est vrai Mais que... attendez, c'était sur un coup. Oui, Ils alors- humidifient le cigare. S'ils n'avaient pas de filtre, ils humidifieraient c'est à et cause ça du- gèlerait. Et Attendez. ça leur collerait aux lèvres. C'est à cause du froid. Oui. D'accord? Alors, ils ont des gros À gants. cause du communisme. Ils ont des gros Alors, gants, ben voilà, exactement. il faut faire les gestes. Des gros gants et des Voilà, donc moustaches, il leur il faut faut un gros éloigner filtre. le feu. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo. Moi, je ne le savais pas. C'est comme les cigarettes de boxeurs. C'est tout à fait identique. Alors là, c'est des filtres, non? Ah ouais, des énormes filtres, des fumes cigarettes. Bon, entre deux rounds, allez, on va fumer une petite fille. Question de Madame Mausset. Qu'est-ce qu'une chantilly quand il ne s'agit pas de la crème? Il y a Une porte, course, une une porte, dentelle. une porte. C'est pas une dentelle. Une c'est la dentelle noire. Ah non, c'est Oui, la porte de exactement. Bravo. C'est généralement les veuves qui portent ça sur leur décolleté par Exactement. pudeur. Exactement. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Qu'est-ce que tu avais dit? Et on dit se goinfrer de chantilly. C'est la porte de chantilly. La porte de Chantilly. Non, mais je l'ai confondu. Mais non, mais... Écoutez, je vous fais rencontrer un des metteurs en scène les plus importants de notre époque. Et vous n'arrêtez pas de dire des bêtises. Mais regardez l'état de ma table aussi. Mais c'est qu'il n'y a pas besoin d'être intelligent pour jouer la comédie, au contraire. Elle a Hein fini son Il n'y whisky. a pas besoin d'être intelligent pour jouer la comédie, bien au contraire. Engage-la tout de suite, alors. Bien au contraire. De toute façon, moi, je... C'est très inquiétant, les gens, justement, parce que d'abord, ils emmerdent les metteurs en C'est scène. pour ça que moi j'ai arrêté de jouer. Oh non. Ils discutent. C'est pas seulement les intelligents qui discutent, les cons aussi. Oh oui, les cons aussi. Et ils veulent avoir raison. Et moi, mais vous êtes tellement ravissante qu'on vous donne raison.
Dès le premier regard, on sait qu'elle a raison. Vous croyez? Moi, je suis plus comédienne. Hein. On dit En d'accord. dehors des heures de travail, elle a raison. Oui. On dit d'accord. Mais vous pensez qu'avec ce décolleté... Avec ce décolleté, elle a toutes les chances. Mais non, et moi j'écris, c'est fini. Je Ah, suis ça vous plus ne jouez plus? comédienne. Ah Non. bon? Vous aviez Non. quel emploi? Pute. Ah, parce que là, il n'y avait pas besoin de... Vous n'aviez pas de défaut. Ah, moi, lorsque j'ai vous... jamais eu de texte. Hein. Ah non, j'ai jamais eu de problème de mémoire pour ça dans mes rôles. Hein. Non, mais une pute qui a un c'était défaut de nous. prononciation, Oui, non, on mais- pense toujours qu'elle n'a pas fini son boulot. C'est vrai. Et qu'est-ce que vous avez interprété comme pute? Quel genre de pute? Oh, des putes. Des grandes En putes, costume ou moderne? des grosses putes. Des anciennes putes? Comment? Des de l'époque ribaudes. de Toulouse-Lautrec? Des ribaudes, Quelle des- pute? Non, j'ai failli. Mon premier rôle, je vous jure, c'est vrai, c'était à la SFP. Je devais faire le rôle d'une bonne sœur. Et c'était pour un truc genre le dialogue des Carmélites, un truc comme ça. Une Et alors, connerie, quoi. et je devais dire, bourreau, coupe mes cheveux que je monte à l'échafaud. Oh les vaches! C'est vrai. Comique. Mon premier rôle, hein, je passais le bac en même temps, je faisais les cours Simon en même temps. Bon. Et on m'a dit qu'on m'appellerait. On m'a pas appelé, alors je donne mon téléphone, appelez RTL. Et alors pourquoi pute? Bah parce que bonne sœur, ça n'a pas marché. Ouais, mais enfin, il n'y a pas que des putes. Bah et non, des il n'y a bonnes pas que sœurs. des... oui. Ah bah... si, vous savez, Mais si. même En petit, gros, si. si tu devais dire tu viens Et que chérie. vous avez ça été marche pute dans pas. quoi? Oh bah j'étais pute... Un film. le pièce. premier film, La Dérobade. Ouais, et ouais. Ah bien pute, hein, là. Hein. J'ai C'est rach- pas vrai, parce que moi j'ai fait 2 films avec toi, tu n'étais pas pute. Non, mais j'étais déshabillée. Tu étais salope, mais pas pute. De Monsieur Grandrue. Jusqu'au XVIIIe siècle, lorsque le prêtre avait prononcé la formule que la paix du Seigneur soit avec vous. Abracadabra, abracadabra. Non. Comme ça, au 18e siècle. Oui, jusqu'au Mais XVIIIe il disait pas ça siècle. comme ça, il disait Itemisales ou il disait pas en français. Et même plus loin d'ailleurs. C'était en Jusqu'à- VO à l'époque. Il y a quelques années, que devaient faire les fidèles après cette formule? Bah, je Se crois, signer, partir. Non. Allez dans la paix du Laissez Christ. la- Non, c'était après quoi, après? Le prêtre disait que la paix du Seigneur soit avec vous. Et Et avec votre esprit. Oui, Répondez. répondez. Cum spirituto. Amen. Et on s'asseyait, on se levait. Ils s'embrassaient, non? Il s'embrassait. la voisin, oui. Bonne réponse, c'était le baiser de paix. le Bonne baiser de paix. réponse de Daniel Secaldi. Voilà. Mais ça se fait encore. Dans la religion orthodoxe, on y va une fois par an. Tout le monde se précipite le jour de Pâques pour dire que le Christ est ressuscité. Pourquoi? Parce que c'est le seul jour où vous avez énormément de gens, c'est pas du tout péjoratif ce que j'ai, de vieillards qui se précipitent le jour de Pâques. Et il y a beaucoup de jeunes filles et d'enfants, tout ça, et tout le monde a le droit ce jour-là, lorsqu'on célèbre le Christ et la résurrection, de s'embrasser sur la bouche. C'est comme le 31 janvier, 31 décembre au soir. Sur la bouche. Aux Champs-Élysées. Ah bah, il fête le baiser, nouvel an. baiser. Non, mais Gérard fête le nouvel an le 31 janvier, lui. C'est le seul, quand même. Tous les célibataires sont sur les Champs-Élysées. Et tu Bonne année. il klaxonne et il Tout fait il pas se l'accent, hein. Il se fait injurier. Alors pour vous, le réveillon, c'est encore loin. D'où Pourquoi vient l'habitude de fêter le nouvel an le 31 janvier chez vous? J'ai fait un lapsus, puisque vous savez, il y a une partie yaourt dans mon... yaourt aux fruits à gauche. Donc des fois, ça va... Parce que je pense tellement vite que C'est mes 0% mots de ne matière suivent grise. pas. Il a raison, même Il y a une nouvel an, fulgurance c'est dans la beaucoup plus pensée tard, hein. qui est Ça va. assez mal traduite par les Ouais, bah moi aussi, le temps que ça descende, C'est là-haut fini. ça va vachement vite, mais je vous Vachement. assure, croyez-moi, hein, c'est pas con là-haut. Mais le temps que ça arrive et que ça ressorte, ah, bah, C'est un problème mécanique. Si ça ne ressort pas, ça va où après? ça reste coincé. Ah bon, ça Non, descend. c'est- Et ça me rend fou, hein, toi aussi. Ah ouais, ouais, Moi, ouais. ça me rend fou. Moi, c'est- Je pense un truc et je dis autre chose. Non, moi j'arrive même pas à dire autre chose. Oui. l'âge. Dans cette émission C'est rend une fou, je crois. fulgurance. C'est une fulgurance. Ouais, c'est assez Je suis trop intelligent. intelligent finalement. Je crois Ouais, que c'est moi ça. aussi, je crois que je vais trop vite. Je suis. Si, si. Moi, je crois que je suis. Non, mais non, Si, voyons, si, je crois que je suis mais trop non. rapide
en fait, Non, quelque non, part. non, non. Si, je suis trop rapide, et donc, et j'en vois Moi aussi. aussi, on me le reproche suffisamment. Et je T'as pas un peu chaud, Isabelle? Non, t'as pas un peu chaud? Si, puisque regardez, la bretelle est tombée, elle tombe peu à peu. Elle a toujours, vous avez remarqué, non, parce que vous la connaissiez pas, vous, Non, Robert Hossein, jamais. vous l'avez, enfin, si, vous l'avez vu la dernière fois, et J'ai cette perdu fois-ci. beaucoup d'années. Elle a toujours un truc qui tombe, une bretelle de soutien-gorge. Le soutien-gorge Un lui-même. nichon. c'est pas un soutien-gorge. C'est une combinaison? C'est quoi? C'est un C'est un body. Ça. Non, c'est pas un body, ça, c'est une body. combinaison, quoi. Un cargo. Un caraco. Un caraco. Comment ça s'appelle? Un caraco de 25 tonnes. Un caraco. Un caraco. Écoutez, vous me lâchez, posez une question. Vous êtes de quel signe? Taureau. Ah oui, oh là là. Vous êtes né au C'est mois comme de ça mai, que vous le 10 draguez, mai. monsieur Vous êtes né Hossein, au mois de mai, le 10 mai. 11 mai. 11 mai, vous voyez? C'est comme ça que vous draguez les filles, en leur demandant leur signe. Et moi Ah, Qu'est-ce que vous voyez dans mes mains? Qu'est-ce que vous voyez dans mes mains? Rien, j'ai deviné quand même que vous étiez né au mois de mai. Et moi, je suis né quand, Robert? Il est pas bête, Hossein, lui, il quand est- Et même. vous êtes de quel mois? 30 décembre. Il était Parce que temps. moi, j'ai eu 4 mai. Quand vous étiez enfant, ça devait être dur. Parce Pas de que fête. c'est- Bah oui, c'est Bah, ça. évidemment, tout est groupé. 30 décembre. Sagittaire. Ah non, Capricorne. Ça sera plus facile pour toi. Excusez-moi. Oui, de toute façon, c'est plus facile à dire. On Et vous, arrive, c'est mais quoi dans comme quel signe, état? Philippe? Vous êtes porcinet comme signe, vous avez... Non, mais c'est intéressant, votre conversation. Ah oui, Non, oui, oui. Et vous, Philippe, vous êtes quoi? Moi, ça vous regarde pas. Vous savez qu'en ce moment, il y a quelqu'un qui fait tous les matins les signes dans la radio, mais comme il n'a pas beaucoup de temps, il dit Capricorne aujourd'hui la journée, etc., Vierge la journée, etc. Puis comme il faut aller vite, il dit Taureau, machin, nana, hop, intelligent. Et c'est terminé. Là, tous les matins, on y a droit. Et on est foudrage parce qu'on il veut même Sagittaire, un tel et un tel, pof, terminé. On dit mauvaise journée, idiot, encourageant. Et 3 signes d'un poisson, balance et machin, parce qu'il n'a pas le temps. Alors les 5 premiers signes, il prend son temps. Vous allez vous fâcher avec des intimes, mais rassurez-vous, vous avez du courage, etc. Puis on lui fait sûrement signe, il fait alors Taureau, Sagittaire, un tel, absent. Hop, c'est terminé. C'est tout à fait ça. Hein. Des fois, on se fait saquer. Hein. Mais c'est pas sur RTL. ça. Allez, Philippe, disez votre signe. C'est quoi? Je ne sais pas sur quel Sagittaire, chien. Sagittaire. Ça, c'est un, bon, mais alors, c'est un bon signe, ça. Votre anniversaire, il est en ce moment? C'est pas loin, début décembre. Pas loin. Happy birthday to you, Philippe. Ah oui, on aurait un gâteau. Ah, c'est même peut-être. C'est peut-être déjà passé, sans qu'on s'en rende compte. C'est imminent. C'est peut-être aujourd'hui. C'est comme une grossesse. C'est comme une grossesse, c'est peut-être pas aujourd'hui. Question de Madame Fritz de Cornimont. Que signifie le verbe côteler? C-A-U-T-E-L-E-R. C'est C'est en tricot? C'est côteleux, ça vient de côteleux. C'est Côtoyer. pas en tricot. Côtelette. C'est Côtelé, trompé, non, côtelé. c'est Au trompé. crochet, alors? C'est trompé, c'est usé. côteleux. Ça a pas rapport avec la laine? Comme côteleux. Côteleux. Comme côteleux. Exactement. La Bonne broderie. réponse de Daniel Secaldi. C'est quand on veut. C'est ça vient de côteleux, comme un pantalon en velours côteleux. C'est un pantalon qui trompe. De Madame Pacotte de Lamray. Quel cri pousse la girafe lorsqu'elle voit un lion pour alerter ses congénères? Je sais, je peux le dire. Aucun, parce que la girafe ne pousse pas de cri. Elle est muette. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. C'était ce qu'on appelle un piège. Oh, quelle merveille. C'est des choses. Est-il coquin, notre Philippe, hein? Elle a pas un défaut. Vous avez vu ce que vous venez de dire? Est-il coquin, notre Philippe? Il n'y a pas de jeu aussi. Ah oui, C'est pour ça. C'est les jeux qui merdent, c'est tout. C'est le jeu qui va pas. C'est un problème par rapport à ton ego, peut-être. Par rapport à toi, tu arrives pas Mais à ça dire se jeu. travaille avec un crayon. Mais oui, mais je m'en fous, moi. En Mais je italien, m'en il n'y a fous, pas je ça. veux Elle a plus. travaillé ça avec Au plusieurs contraire, crayons, elle en c'est a ce qu'il avalé fait. 4 des crayons. Elle a failli décéder. Non, elle a essayé des feutres, elle a foutu partout. Alors, question de Madame Poncet. Quel est le pays qui dispose des plus importantes mines d'ambre gris? C'est à l'Est. Non. Par rapport à Poitiers, c'est... C'est la France. C'est la France. Dakar, l'Afrique. C'est quoi l'ambre gris? C'est peut-être un piège encore. Il y en a un. C'est un piège. Ah, c'est du poivre. Non. Ah non. C'est quoi l'ambre gris?
Ça se trouve dans l'eau de mer? Plutôt, oui, mais pas directement dans l'eau de mer. Dans des poissons. C'est les poissons, les baleines. Ce sont les baleines. Exactement. C'est dans l'estomac des cachalots. Voilà. Oui. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Bravo. Donc il n'y a pas de mine d'ambre gris. Eh ben non. Eh ben non. C'était un piège. Oh, qu'est-ce que c'est, décidément, qu'est-ce qu'il est l'ambre gris canaille, hein. Et qu'est-ce que c'est C'est plein de pièges. Et qu'est-ce que c'est l'ambre gris? Eh ben, On vient de le dire. On vient de le dire. Faut écouter un petit peu, hein. Vous êtes pas ça tellement sert à sur le quoi, coup, là. d'ailleurs? Ça sert à quoi? Ça se mange? Ça sert à poser C'est des l'huile. questions à la radio de temps en temps, mais je Là, jamais... C'est utilisé en pharmacie, je crois. Ambre gris. Ça fixe les parfums. Ça fixe les parfums, je bah, dis crois. donc. C'est pour ça qu'on détruit ces pauvres baleines. C'est triste, hein. La baleine qui sent pas bon, hein. Comment Généralement. le savez-vous? Ah bah Vous avez fréquenté j'ai des approché baleines. une fois une baleine, c'est vraiment... Impossible de l'embrasser, hein, vraiment. Voilà. Alors, de Madame Daligan, qu'obtient-on en mélangeant de l'hydrogène, de l'ammoniac, de l'acide nitrique et du phénol? Qu'est-ce qu'on a avec ça? Bah oui, je vous le demande. Du formol. Un explosif? Non. Du formol? Attendez. C'est pas un explosif, encore que quelquefois ça peut gaz envelopper un pétard. Un gaz? Ah, Un tissu? du tissu pour les C'est fesses? du tissu. Quel tissu? Du nylon. Du nylon. Formidable. Bonne réponse de Gérard Jugnot et merci à Isabelle Merdier. Ça peut Là, c'est envelopper quasiment un des mots pétard. croisés, quoi. Ça peut enfuir. Vous me demandez si c'est un explosif, alors faut quand même que je vous mette sur la voie. Hein. C'est bien. Ah, ça c'est une question de Madame Douchy de la Varenne. Qu'appelle-t-on la médecine expectante? Je fais cracher? Bah oui. Ouais, c'est Qui interroge? qui attend que ça se Les passe? humeurs, pétard. Exactement. C'est une médecine qui attend. T'as pas besoin de beaucoup de diplômes, et le médecin il est là et il a Elle Ça ira laisse mieux la demain. nature agir. Ça ira Voilà. mieux demain. Et le médecin Mais dit, vous avez bon, vos bah, parents écoutez, qui ça sont va médecins. sûrement s'arranger. Oui, Mais pas- ses parents médecins. Mais c'est ils étaient normal. pas Non, mais ils expectants. expectaient pas, hein. Ils y Eux, allaient. ils très ne sont correct. pas expectants, vos, Non, vos parents. non, ils attendaient pas. Non. Non, ils prenaient l'argent tout de suite. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Question de Monsieur Lattré. Quel sacrifice rituel les Hébreux faisaient-ils au démon Azazel? On dit les zèbres, pas Attendez, les je me hébreux. demande si c'est Azazel ou Azael. On prononce pas les muets. On prononce pas. On dit pas les zèbres. On dit des zèbres. Zèbre. C'est un sacrifice humain, non? C'est lourd, c'est lourd. Non. C'était pas un sacrifice humain. C'était donc tous les ans. Et maintenant, c'est un rituel qui est respecté dans la politique française, notamment. Mais dans les politiques françaises, il en faut 3 ou 4 par an. Les pots de vin, des scandales? Chaque fois qu'il y a eu un scandale, L'amnistie? on respecte ce rituel. L'amnistie ou... Chaque fois qu'il y a un- L'amnistie, c'est... On sacrifie étouffé. quelqu'un? On sacrifie quelqu'un. Étouffé. Alors on sacrifie quelqu'un qui Un bouc fait émissaire. office Un de bouc émissaire. bouc émissaire. Merci. C'était le rite du bouc émissaire. Bonne réponse de Daniel Secaldi Ah, bravo. et de Robert Rosset. Quand c'est vous applaudissez pas, hein. Ah oui, c'est vrai. si, tu peux quand même. Ah oui, c'est vrai, Tu peux excusez-moi. quand même, si ça te fait Non, mais moi plaisir, j'applaudis si, ceux si. qui nous applaudissent et ainsi de suite. Question de l'abbé Pierrelot de Méault. Qu'est-ce que la foliotation? C'est un rapport avec la religion? Oh là 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 là, aujourd'hui, dis donc. Là. Eh bien, Bouquin, folio. effectivement, les relieurs pratiquent la foliotation. C'est pour C'est quand on déterminer le numérote les format, pages le format d'un livre, non? Quand on numérote les pages? C'est lorsqu'on numérote C'est- les pages. Ah ouais, Bonne ouais. réponse de Gérard Jugnot. Ils auraient appelé ça le numérotage. Ils n'auraient même pas posé de questions. C'est vraiment des trucs. Hein. Vraiment, je te jure, cette émission, elle est vraiment bizarre, cette émission. Il y a combien de temps que vous y participez? Je sais pas, ça fait bien une dizaine d'années maintenant. Oh oui. Oh, ça nous rajeunit pas. Hein. Je me souviens, j'ai un repère. Vous étiez déjà chauve. Ah, ça fait une peine. Hein. Ouais. Elle a compris. Dernière citation de Mademoiselle Lecoq. Sacha Guitry. Oui. Woody Allen. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Il a mis le doigt dessus, il faut quand même que je vous dise de quelle citation il s'agit. Oui, est-ce nécessaire? C'est Sacha Guitry qui a dit « Les gens les plus déçus dans l'existence sont ceux qui n'obtiennent que ce qu'ils méritent. » Bravo et à la prochaine fois.